Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance flamme jumelle pour les énergies du lundi 24 au vendredi 28. Donc ce sont les cartes là qui sont sorties. Donc pour le masculin à gauche, la féminine à droite et au milieu le lien. Donc on va voir ce qu'elles nous racontent ces cartes. On va commencer par les masculins. Donc pour les masculins, ça nous dit quoi cette semaine? Ça nous sort la carte de l'égarement. En fait, pour mettre en garde les masculins cette semaine, à ne pas chercher les réponses avec leur mental, mais plutôt avec leur cœur. Donc faire appel beaucoup plus à leur intuition et à leur ressenti pour les guider dans la bonne direction. De faire attention aux mots qu'ils peuvent employer et prendre conscience en fait que le succès ou la réussite dans leur vie, elle va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser les masculins. Donc prêtez attention à avoir une parole bienveillante et dans le non-jugement. Évitez cette semaine de parler sous l'effet de la colère les masculins. Pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs. Et on demande aux masculins de prendre conscience qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils ne l'imaginent et que cette capacité-là va leur permettre de transformer le négatif en positif. Donc peut-être un revirement de situation pour les, pour les masculins. Une situation peut-être qui a besoin d'être changée, d'être vue sous un nouvel angle et donc de prendre conscience qu'ils ont cette capacité-là en eux de transformer cette situation négative en positive. Cette situation négative, ça peut être justement aussi par rapport à leur féminine. On a toujours ce sentiment de solitude qui revient encore cette semaine chez les masculins. Donc peut-être que les masculins qui sont en silence ou en séparation avec leur féminine, il y a peut-être ce sentiment de solitude qui continue encore cette semaine chez les masculins. Donc là, aussi prendre conscience qu'il ne tient qu'à eux de sortir de cette solitude, de peut-être faire un pas vers leur féminine, faire un pas vers la vie qu'ils souhaitent. Pour passer de cet état de solitude à l'état de complétude. On a la carte de la compréhension qui est sortie. Donc pour certains masculins qui seraient en début de parcours, il y a encore cette compréhension qui n'est pas présente. Là, en fait, cette carte, elle me laisse penser justement aux masculins qui sont en début de parcours, qui, lors de la rencontre en fait avec sa féminine ou même au moment des retrouvailles, en fait, il y a plein d'émotions qui émergent et des émotions que du coup on n'a jamais vécues auparavant, donc que le masculin n'arrive pas à rationaliser ou à comprendre, puisque le masculin a besoin de comprendre tout ce qu'il vit. Et là, il n'y a pas encore cette compréhension de se dire que c'est elle. Et puis qu'il est dans ce parcours de flamme jumelle pour être en accord et en cohérence avec sa vie. Qu'il est dans ce parcours pour guérir toutes ces blessures de l'âme et se purifier et se nettoyer complètement pour être un être authentique et véritable avec lui-même et aussi avec l'autre. Donc là, il y a cette compréhension qui n'est pas encore claire. Pour les masculins en fin de parcours, ça me dit que cette compréhension, ça y est, elle est là. Et c'est aussi peut-être la raison de ce sentiment aussi de solitude, de se sentir un peu incomplet, seul, comme s'il lui manquait une partie de lui-même pour que sa vie soit complètement
dans la lumière et dans l'amour. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, ça me laisse penser un peu à ça. Donc pour certains masculins, il y aura encore des épreuves à surmonter cette semaine. En tout cas, ces épreuves-là, ça me laisse penser que c'est la porte vers la réussite et vers le nouveau départ. Peut-être justement ces épreuves-là qui vont amener à la compréhension aussi de tout ce qu'ils vivent. Et du coup, qui va les amener en fait comme s'ils étaient au seuil d'un nouveau départ, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. Et cette épreuve-là va leur permettre, en fait, va leur donner la clé pour ouvrir cette porte et franchir le pas. Donc l'épreuve là qui va amener peut-être à une compréhension et peut-être aussi à sortir de cette solitude qui perdure depuis quelques semaines. Pour d'autres masculins, eh bien, ils ont ouvert cette porte et il y a le nouveau départ qui est enclenché. La réussite, le triomphe, puisque du coup certains masculins, ça y est, sont en accord et en cohérence avec eux-mêmes. Donc forcément leur vie, tout se met en place aussi vers la cohérence, le mieux-être et l'amour inconditionnel de soi et de l'autre aussi. Pour ces masculins-là, ça leur demande de célébrer justement tous ces moments de joie, tout ce chemin parcouru, d'être fiers d'eux, de leur avancée, de tout ce qu'ils ont surmonté, de tout ce qu'ils ont parcouru. Donc de vraiment être dans la célébration de tous ces moments de joie. Pour ce qui est de leur féminine, on leur dit que c'est elle et que c'est quelqu'un, voilà, c'est une personne qu'ils avaient déjà connue auparavant. Et qu'ils se sont reconnus et que c'est elle. Voilà. Et puis, pour la blessure dominante pour les masculins cette semaine, ça sera la blessure de trahison. Cette carte, elle vous demande de décider de demander à 2 de vos proches, les masculins, de vous faire remarquer quand vous donnez un ordre à quelqu'un et au moins une fois par jour. Lorsqu'elles attirent votre attention, vous réfléchissez de quelle autre façon vous pourriez vous y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si vous n'y arrivez pas, vous vous donnez le droit de ne pas être capable pour le moment, parce que peut-être que vous laissez votre ego vous convaincre que vous devez vous montrer fort et autoritaire pour être respecté. Donc là, ça vous demande quand même de la bienveillance et du non-jugement, les masculins, envers vous-même cette semaine. Pour ce qui est des féminines, les féminines, on a eu la carte de la longue vue qui est sortie. Donc mettez le focus, les féminines, sur votre intuition pour une nouvelle vision. Peut-être regarder au-delà de tout ce que vous êtes en train de vivre pour que tout s'éclaire et que tout devienne plus clair et avoir une vision plus large de ce que vous êtes en train de vivre en ne restant pas focus en fait sur le négatif. Plutôt voir... pour les féminines qui pourraient être dans une situation désagréable, qu'est-ce que cette situation désagréable pourrait vous apprendre ou peut vous apprendre sur vous et en quoi ça va vous servir pour l'après. Comment vous pouvez en faire une force en fait pour le après, pour grandir et évoluer. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, c'est pareil, le but, la longue vue, vous voyez vraiment. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux chemins tracés et le soleil au bout. Comme si ça vous disait continue d'avancer parce que tout va finir par s'éclairer. Et en fait, ces 2 soleils là, enfin ces 2 cercles lumineux là, je sais pas si vous voyez aussi, et ça me fait penser au plexus solaire, au chakra du plexus solaire, avec vraiment être en accord avec qu'est-ce que je veux être, vraiment tout ce qui est en rapport avec la volonté et l'être. Et puis au bout du chemin, vous allez être rayonnante parce que vous allez être vraiment en cohérence et en accord avec vous-même et vous allez rayonner. C'est quelque chose de très lumineux en fait au bout du chemin. Donc allez-y, continuez d'avancer surtout et ne perdez pas de vue votre but. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc vraiment, gardez toujours à l'esprit que votre bonne étoile, elle est au-dessus de votre tête, que vos guides, ils vous lâchent jamais.
et sont toujours à vos côtés pour vous mener vers la bonne direction. Donc vraiment continuez d'avancer. On a justement cet accord-là avec soi-même, cette fusion yin et yang, polarité masculine, féminine en soi. Prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et que tout se met en place à la perfection dans nos vies, dans l'ordre établi par là-haut. Et certaines féminines, justement, je pense, ressentent beaucoup cette fusion en soi. Et donc forcément, quand on ressent cette fusion en soi, on est aussi, on se sent prête pour la fusion avec son autre et on se sent du coup beaucoup plus apaisé, on est beaucoup moins dans l'attente et dans la douleur émotionnelle. Et pour d'autres féminines, justement, qui ressentiraient cette douleur émotionnelle, ça vous demande justement de sentir vraiment cette fusion en vous, de continuer d'avancer dans la bienveillance avec vous-même et de ne pas perdre de vue vos objectifs pour que peu à peu la douleur s'apaise, s'efface petit à petit, un pas après l'autre, un jour à la fois, et on avance. Il y a peut-être la douleur vécue par un voyage intérieur. En tout cas, ça vous dit que ce voyage intérieur, cette douleur, elle n'est pas là pour rien. Elle va permettre votre élévation. Donc, pour les féminines qui seraient, je pense, mi-parcours, là, il y a cette élévation qui est au bout de ce voyage intérieur. Donc, on sait que ce voyage intérieur, il est compliqué quand on est dedans. Il est douloureux parce que il y a plein de choses qui remontent à la surface et forcément, c'est pas très cool à vivre. En tout cas, c'est un mal pour un bien, on va dire, puisque du coup, ça va vous permettre une élévation et une croissance intérieure. Donc, continuer à gravir marche par marche, à avancer pas par pas. Et en gardant dans la tête qu'il y a vraiment des belles choses au bout du chemin. Donc, continuez. Pour d'autres féminines, c'est beaucoup plus fluide maintenant la traversée justement de ces douleurs, de ces épreuves. Et puis il y a la naissance pour beaucoup d'entre vous d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, vraiment en cohérence avec votre mission de vie, votre âme, comme si vous aviez vraiment senti là, cet appel d'âme au plus profond de vous et que vous mettez toutes les choses en place là pour justement cette nouvelle naissance, cette renaissance, en tout cas la naissance d'une vie là maintenant qui est vraiment en accord avec votre être véritable et votre mission de vie. Pour certaines féminines, donc dans la semaine, là, il y a encore des parts d'ombre à guérir. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette douleur pour certaines, parce que il y a des parts d'ombre encore qui a besoin d'être nettoyées. Donc certaines féminines vont être encore dans la purification cette semaine, peut-être dans le but justement de travailler cette estime d'elle-même, augmenter en tout cas cette estime de soi pour pouvoir avancer vers cette nouvelle vie en accord avec vous-même et puis cette élévation, cette croissance intérieure. Pour ce qui est de votre jumeau, ça vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc vraiment, ça rejoint un peu cette carte de garder focus sur l'après. Ayez une vision plus large, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Tout ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment ou depuis un certain temps qui n'est pas forcément agréable à vivre, c'est toujours dans le but de nettoyer toutes ces parts d'ombre, de fusionner vos deux polarités en vous pour justement après fusionner avec votre autre et être dans l'amour inconditionnel, véritable, être dans votre être aussi véritable et authentique pour quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc là, vous êtes en train d'aller vers une meilleure version de vous-même et donc forcément vers une meilleure aussi version de votre vie. Donc vraiment restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et pour d'autres féminines, il y a toujours cet engagement qui plane au-dessus de votre tête là. Donc
je pense qu'il y a beaucoup de masculins là qui songent vraiment à, à cet engagement avec sa féminine. Donc c'est magnifique. Donc voilà, donc pour certaines féminines, eh bien, il y a cet engagement avec son jumeau. La blessure dominante pour les féminines cette semaine, ça sera la blessure d'abandon à guérir, qui vous dit que quand vous vivez un moment de solitude, que vous soyez seul ou non, vous décidez de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de votre ego qui vient prendre le dessus. Si vous n'arrivez pas à être bien, vous vous donnez le droit d'avouer ce fait à une autre personne et lui demander une attention quelconque. Vous acceptez d'avance le fait que si cette personne ne peut pas vous donner l'attention que vous demandez, elle n'est pas en train de vous dire qu'elle ne vous aime pas. Donc voilà pour la blessure dominante des féminines pour cette semaine. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, bien sûr, vous le laissez de côté. Pour ce qui est donc du lien cette semaine, on a la loi d'attraction. Donc juste là pour prendre conscience que tout ce que vous vivez dans vos vies, les masculins ou les féminines, c'est que vous en avez besoin justement pour grandir, pour évoluer, et le lien en a besoin aussi pour être purifié et être authentique. Ça vous dit de garder les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, parce que tout se prépare dans l'invisible pour vous, pour vos retrouvailles, pour le lien, qu'il soit encore plus renforcé, authentique et véritable. Donc vraiment garder confiance en l'univers et en vous et en l'autre. Prêtez attention aux synchronicités qui peut-être va vous, si vous êtes dans une période de doute, va vous conforter dans le fait que ce lien flamme jumelle est indestructible et intemporel, bien qu'il y ait des épreuves, il y ait des séparations, il y ait du silence. Peut-être que vous allez avoir ces synchronicités par le rêve, ou si pour ceux et celles qui seraient en séparation, envoyez beaucoup d'amour pour l'autre à travers le rêve. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 5D, même si en 3D vous ne le voyez pas. Donc si ce lien a besoin d'exister aussi par le rêve et par la 5D, ce lien a besoin d'être nettoyé cette semaine de toute souffrance. Donc c'est peut-être aussi qu'il y a des parts d'ombre qui vont ressurgir, qui ont besoin d'être nettoyées encore. Et en tout cas, ça vous dit que ce lien ne doit pas être une souffrance pour vous. Justement, il est là pour vous amener à vous élever et à avoir une vie qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc ne voyez pas ce lien comme une souffrance pour ceux qui le verraient comme tel. Il y a la réconciliation avec votre autre, et puis ça vous dit aussi de laisser partir votre ex. Donc il y a peut-être encore des attachements avec une énergie tierce qui bloquent justement ce lien pour le moment. Donc peut-être encore des liens à couper avec une tierce personne pour que ce lien puisse exister dans la 3D. Et puis sur le lien, la blessure dominante qui est sortie, c'est la blessure de trahison, comme pour la blessure dominante du masculin cette semaine, qui vous dit d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Si vous en êtes incapable, vous acceptez de laisser votre ego, ou de l'avoir laissé avoir trop d'emprise sur vous en vous convainquant que si vous n'aviez pas le contrôle sur cet imprévu, c'était que vous étiez faible. On vous demande de vous rappeler que lorsque vous serez davantage en contact avec votre force intérieure, eh bien vous ne dépendrez plus de l'extérieur pour vous le prouver. Voilà ce qui est sorti pour cette guidance de cette semaine, et je vous souhaite donc de très très belles énergies. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.